Alors, ce qui est très important, c'est la prise de conscience de tout. En fait, quand j'en ai marre d'en avoir marre, de me prendre le nez contre le mur, et un jour, je me suis réveillé dans mon lit, comme ça, comme dans l'exorciste, d'un coup. Je dis, et maintenant, je fais quoi? Parce que j'avais créé 2 groupements, 3 groupements, une association, et ça démarrait pas. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire que j'avais le but de faire des choses, de créer des entreprises, mais j'avais oublié de mettre un mot, florissant. C'est très important. Mais même si je mets le mot, qu'est-ce qui m'empêche de le vibrer? Quelles sont les émotions qui sont là-dedans? Et en fait, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Et des fois, c'est pas très beau ce qu'on trouve, parce que on a cette perception, on refoule les choses, et c'est ce que j'ai appelé en 2017 dans mes vidéos le coaching, le développement personnel vertical. Par rapport au développement personnel horizontal, où toutes les techniques, vous voyez Napoléon Hill, il y en a un qui s'appelle Max, l'autre qui s'appelle David, le troisième il s'appelle Anthony Robbins. C'est bouge ton cul, lève-toi, vas-y, fonce, putain arrête de procrastiner, de regarder la télé, etc., de regarder Netflix. Je suis désolé, moi je rencontre que des gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Hein, c'est ce que tu as connu. Avec une voix intérieure dans la tête, ce Jiminy Cricket, qui fait que te dévaloriser, de te culpabiliser. Et plus tu écoutes ces gens-là, plus tu culpabilises, plus tu es dévalorisé. Et en fait, à un moment donné, c'est stop. Bon, ok, j'arrête tout ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche? C'est de rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que les gens qui me connaissent, donc moi, l'hypnose, j'adore l'hypnose, mais l'hypnose, sans prise de conscience, ne sert à rien. Parce qu'en fait, on va travailler sur les faux soi, sur les masques. On ne va pas travailler à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'en 2020, j'ai vraiment voulu faire avec le coaching APR des prises de conscience pour que les gens travaillent sur eux. Et la moitié des gens qui viennent se former au coaching, c'est pas pour devenir des coachs, pour faire un travail sur eux. Mais aujourd'hui, ben, je peux pas en faire tous les mois des séances, donc c'est une fois par an, on fait l'école. Et il y a des gens qui veulent avoir des résultats plus rapidement, donc c'est pour ça qu'avec Valérie, on a construit un système où il y a vraiment un accompagnement collectif ou individuel pour que les gens, ben, ils déplafonnent leur plafond de verre ou ils sortent du syndrome de l'imposteur, parce que c'est chiant de savoir que tu as un potentiel et d'arriver à 45, 50, 55, 60 ans et tu te dis, putain, il va falloir que je revienne pour expérimenter ce que j'avais compris mais que j'ai pas réussi à intégrer. Parce que c'est ça le sens de la vie. C'est cette dualité que l'on a en permanence entre ce que je prends conscience, ce que je veux et ce que j'arrive pas. Ce que Émile Coué avait compris. Et moi, souvent, je me dis, j'en parle avec Aïssel, avec Valérie, je dis, ce que je comprends pas, c'est que depuis 1924, il y a 100 ans, 1922, en 102 ans, on n'est pas plus évolué. Volonté, imagination. Ça, c'est Émile Coué, dont on se moque en France. Ah oui, tu crois à la méthode Coué. Ben, c'est pas que tu crois, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Et Émile Coué, qui est pharmacien, comme je le disais, il avait compris qu'il y avait 4 types de pensées. La volonté, aujourd'hui, on dirait que c'est le mental, c'est le cerveau gauche. Je veux être riche, je veux donc être heureux, je veux être en couple, je veux créer une société, je veux créer mon cabinet, tu vois? C'est ton cas. Donc, tu as une volonté positive. Mais, malheureusement, tu avais une imagination négative. Et l'imagination, c'est pas que tu imagines que ça va mal se passer, c'est la partie inconsciente. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, il y a le conscient, dans lequel tu es velléitaire, et puis il y a la partie imagination inconsciente, dans lequel, comme l'a expliqué Valérie, tu as tes croyances, tu as tes valeurs, tu as tes peurs, tu as tes doutes. Et en fait, je veux quelque chose de positif. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça. C'est les résultats. Résultats. Bon, je vais le refaire, ce sera plus simple. Comme ça. Donc, j'ai les résultats. Là, j'ai l'imagination et c'est la partie inconsciente.
Et là, c'est la volonté. Et la partie consciente. Si j'ai une volonté, on va le mettre en rouge, positive, mais que j'ai l'inconscient négatif, ce qui était ton cas, Marie-France, eh bien, mes résultats, ils seront négatifs. Et ça, c'est quand même 70% des gens qui sont victimes du syndrome de l'imposteur. Donc 70% des personnes, elles sont là. Même si elles sont jolies, charmantes, charismatiques, avec pleine volonté, empathiques, bienveillantes, gentilles, qui font pas de mal à quoi que ce soit, pas des gens qui hochent la tête, j'ai un inconscient négatif et j'aurai les résultats négatifs. C'est pour ça que sans prise de conscience, tu ne pourras pas comprendre ça. Il va falloir changer. Et après, l'hypnose va pouvoir reprogrammer. Si j'ai une volonté positive et que j'ai une imagination positive, mais là, les résultats, ils sont comme ça. Et c'est ça que j'ai compris le jour où je me suis réveillé dans mon lit. J'ai dit, bon, maintenant, allez, c'est pas uniquement de travailler ce que je veux, c'est de travailler toute la partie inconsciente, cette partie automatique qu'il faut rendre. Par contre, et là, je suis désolé, vraiment pour les gens. Quand, putain, je m'en fous, j'ai pas envie, nanana. Mais, de toute façon, tout tourne toujours à mon avantage, je vais réussir. De toute façon, dans la famille, j'ai toujours fait, chaque fois que je fais un truc, je retombe sur mes pattes, etc. Eh bien, tu vas avoir des résultats positifs. Et tu rencontres des gens qui ne travaillent pas comme toi, hein, c'est pas des... Tu te dis, mais putain, ils réussissent tout. C'est pas vrai? Ça te coupe la chic, hein? Surtout si tu es là-dedans, toi. Tu es là-dedans et tu vois des mecs, putain, ils bossent 3 heures par jour, mais le mec, quand il bosse 3 heures par jour, il est dans un inconscient positif. De toute façon, ça marche toujours, mais moi, c'est fluide, c'est ci, c'est là. Eh bien, les résultats, ils sont là. Et là, toi, ça te crée encore plus de frustration. Donc, tu es encore plus là. Et donc, les résultats, ils sont de pire en pire. En fait, la clé du développement personnel, c'est que les gens, ils ne prennent pas conscience, ils sont que dans la volonté. C'est tout ce que j'appelle les coachs américains. Et qui, depuis 10 ans en France, c'est pas des coachs, c'est de la motivation. C'est vas-y, fonce comme ça, je vais te dire comment j'ai fait, etc. Oui, mais lui, il avait ça de bien programmé. Mais 70% des gens, ils n'ont pas ça. Et bien sûr, si tu es là-dedans, volonté négative et trucs, là, c'est même pas la peine. Tu es dans un cercle vicieux, le fameux cercle vicieux dont on parlait. Donc, l'important, c'est vraiment de travailler sur cette partie inconsciente. Et le problème, la partie inconsciente, c'est comme si l'œil voulait se voir. L'œil, il voit tout. Il voit tout chez les autres. Putain, t'as vu comment tu es? T'as vu celui-là, comment il est, etc. Il n'arrive pas à se voir lui-même. L'œil ne peut pas se voir. Pour se voir, il faut quelqu'un d'extérieur. Il n'y a que ça. Le coaching ne peut pas se faire. L'auto-coaching, j'y crois pas. Il faut à un moment donné un élément extérieur qui provoque, même si c'est un accompagnement qui dure que 4 à 6 semaines, tu n'as pas besoin de toute ta vie, tu as pris conscience de qui tu étais, comment tu fonctionnais et ce qu'il y avait. Tant que tu n'en as pas pris conscience, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas faire des changements profonds. Voilà. Après, il y a une deuxième partie. Je vais laisser la parole à Matt pour qu'on puisse se sustenter avec les fruits et légumes. Bon, ah ouais, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est ce que Napoléon Hill, dans son chapitre 15 ou 16, il parle bien sûr des 6 peurs fondamentales de l'homme, mais il dit plus important que la peur, c'est 7e cause de l'échec, il dit, c'est la négativité. Mais pas la sienne, la négativité des gens. Et il dit, voilà, il faut vous protéger du négatif des gens, de la jalousie, de l'envie. Et il dit, c'est comme une malédiction, c'est comme une sorte d'envoûtement. C'est les mots qu'il dit. Mais le problème de ce livre, c'est qu'il n'a jamais dit comment se protéger. Non, mais c'est ça, il en parle, il dit, plus fort que la peur, c'est les énergies négatives, voilà, que les gens peuvent rencontrer, l'environnement négatif, il dit ça, il faut s'en protéger, donc il ne faut pas raconter sa vie, etc. Donc tout à l'heure, après le repas, je vous ferai quelques démonstrations. J'avais fait une formation en ligne
radiesthésie radionique, c'est-à-dire onde de forme et antenne de l'échelle, mais j'avais mélangé tout comme ça, et les gens ne savaient pas forcément faire la différence. Voilà. Si radiesthésie web, j'ai pas envie de faire ça, mais l'antenne de l'échelle, donc j'ai décidé, j'ai retourné, on la ressort en août, mais l'antenne de l'échelle toute seule, à part, pour les gens qui veulent faire ça, et je peux en parler puisqu'Emmanuel est là. Comme j'expliquais, je faisais des démonstrations, j'avais personne avec moi, je me suis branché sur lui, et je l'ai fait sur lui, donc à distance. Il était à 5 mètres à me filmer, et tu peux nous dire, Emmanuel, ce qui s'est passé? Un déblocage. Ouais. Donc toi qui es énergéticienne, ça va t'intéresser. Il m'a dit, c'est comme le barrage qui s'ouvre, parce que j'ai travaillé sur le corps astral. Donc ce que je fais... Ouais, c'est mercredi. J'ai travaillé sur lui sans lui avoir... Si, je demande, j'ai demandé, je dis. Comme je dis, voilà, on va travailler sur le corps astral, fréquence du corps astral. Je dis, voilà, ben, est-ce que tu es d'accord? Il me dit, oui, tout à fait. OK. Je dis, putain, ça va pas. Corps astral, bloqué sur le passé. Je vais activer parce que l'antenne de l'échelle, je vais vous montrer. Elle a cette antenne deux fonctions. C'est de pouvoir poser des questions. Donc, quelque chose qui est un peu comme un pendule. Tu vois, là, il y a une énergie un peu bloquée dans la pièce. Je pense que vous avez trop soufflé de noir. Ah ouais, regardez. Là, je regarde, je vérifie. Là, c'est bon. Alors toi, c'est curieux parce que on est au -1, il y a 8 étages ou 9 étages. Donc normalement, on est coupé de l'énergie cosmique, ce qui n'est pas le cas. Comme on est au sol, on devrait être plus dans l'énergie tellurique. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, je vais activer, comme ça, vous voyez, ça fait comme c'est ce que je lui ai fait. J'ai détecté ce qui n'allait pas. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie de la pièce. Vous sentez? Ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui sentent. Comment? Plus léger. Je suis en train, en fait, d'agir sur que vous soyez plus ancré à la Terre. Parce qu'il y a trop d'émotions qui sont parties, etc. Donc, je vais travailler sur ça. Et là, je suis en train de mettre de la synergie dans les différents corps. Alors, en fait, je travaille au global, sur la salle, et ça travaille sur vous. Vous sentez ce qui se passe là? Hey. Pour ça, quand je dis CCMH, conscience, le magnétisme, l'hypnose, c'est pas vrai? C'est pas fou ça? Alors, on va passer à un niveau supérieur. C'est parce que tu choisis la fréquence? Bien sûr. Je choisis avec le curseur la fréquence. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours sur vous. Remontez. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as là des frissons. C'est ceux qui viennent à Saint-Sébastien, je leur fais ça. Je leur fais un équilibrage individuel. Je fais ou le matin ou le soir pendant toute la semaine. Et après, j'ai des appareils pour l'acupuncture aussi, parce que je vais chercher des méridiens. Ça me prend 15 minutes, 20 minutes max. Vous sentez la salle, comment elle est? Et je fais ça. C'est deux manières. Je tire la fréquence que j'amène dans la pièce. Si je fais ça, je peux amener la fréquence, ça va t'intéresser, l'alchimiste, sur ma société. Je peux attirer la fréquence sur mon compte en banque. Je peux attirer la fréquence sur mon projet. Sur mes différents corps. Eh bien oui. Au lieu de travailler à fréquence qui est conditionnée par l'extérieur, par les réflexions que j'ai, par l'environnement, par la géobiologie dans laquelle je vis, par le lieu où je suis, les trucs électriques, je vais pouvoir. Donc le matin, je regarde, si mes chakras sont comme il faut,
Allez hop, je fais celui-là, je pense, je vois mon corps là et je fais les 7 chakras. Tac, je visualise. Ça va pas, hop, je corrige. Je fais, ça m'a pris 1 minute. Ah ouais. Si t'as pas d'antenne. Ah mais si t'as pas d'antenne. Tu peux l'antenne, tu peux y arriver en nettoyant le chakra. Ah, peut-être un peu. Pour faire ce que je fais là, tu feras pas l'antenne légère parce que ce sont des fils qui mesurent la longueur d'onde. Et quand tu raccourcis la longueur d'onde, ça agit sur les fréquences. C'est que c'est hyper efficace et fiable. C'est d'une efficacité. Après, pour le faire, il faut avoir 30 ans de yoga, concentrer sur les chakras, etc., ne pas avoir de problème. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand tu es thérapeute, c'est super important de pouvoir te nettoyer de tout ce que tu prends des clients, mais pour soi-même, pour s'équilibrer. Voilà. C'est pour ça que moi, l'énergétique, je fais partie des coachs scientifiques qui parlent de neurotransmetteurs, mais qui croient beaucoup à l'énergie parce que ça a changé ma vie et c'est ce que je fais sur les sportifs. Je ne fais pas que de l'accompagnement, mais je fais un accompagnement holistique. Voilà. Et donc Pascal, que tu connais, le médecin qui est à Saint-Sébastien, dont on parlait, ben, voilà. Donc Trotta, ben, donc il adore parce que lui, il est dans... Et là, j'ai des agrafes pour faire auriculothérapie, etc. Et à chaque fois, on éclate de rire parce qu'on est tous les deux dans la même chose, mais en travaillant différemment. Tu vois. Et moi, pour moi, c'est essentiel de comprendre ça. Alors, ce qu'on va faire, on va vous distribuer un produit qui s'appelle Powerful. C'est 1,5 kg dans chaque sachet, mais vous n'allez pas le boire, vous allez juste le goûter. Parce que je vais vous montrer comment vous pouvez mettre l'intention vous-même. Et ceux qui mangeront avec moi tout à l'heure, je prendrai une bouteille de vin et je vous montrerai comment on peut modifier le vin. Juste par la puissance de la conscience. Ouais. Je voulais te demander, tu parles de la protection des thérapeutes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas expliquer dans la formation sur la radiesthésie? Alors, la protection. Alors, j'ai sorti une formation, justement, c'est intéressant. J'ai sorti une formation la semaine dernière. Donc, il y avait une promotion. C'est les protections pour tout le monde, thérapeute ou pas thérapeute. Ouais. Mais est-ce qu'elle fait partie des formations qui vont venir dans les mois à venir? De quoi? Il y a une formation à Arcachon, il y a une formation ici. Alors, ici, très bonne question. Très bonne question. Ici, il va y avoir une formation le 9 et 12 novembre sur le magnétisme. Il y aura plein d'éléments dedans. Tu t'es inscrite? Bon, mais c'est super. Voilà, c'est une formation qui va prendre les bases de la protection. Il va y avoir des techniques pour développer son magnétisme, des techniques pour faire du magnétisme sur les gens, et aussi les soins énergétiques. Mais j'ai ramené tout un tas de process, on va dire énergétiques, taoïstes, pour travailler sur soi, mais même pour créer l'abondance et pour pouvoir se protéger du négatif. Avec des techniques où tu concentres sur un point, avec des mantras, etc. Donc j'ai fait... Alors ça reprend d'autres techniques que j'avais fait, hein, ça, mais j'ai rajouté plein de choses au niveau d'énergétique. D'accord. Et donc il y aura l'utilisation de l'échelle là? Oui, bien sûr, je vais l'amener l'échelle. Ben, je vais amener tout ça. Ah, je vais vous faire... Donc il y aura des tables de massage, tu vois. Ouais. Donc je les ai commandées pour que vous puissiez travailler donc en horizontal, mais moi je travaille aussi en vertical, et on utilisera l'antenne de l'échelle. Enfin, j'en aurai une, je vous montrerai comment on fait pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc du coup, est-ce qu'il y a un support? Comment on fait pour apprendre? Parce qu'on va le vivre. Ouais, tout à fait. Mais il y a des PDF. Il y a des PDF. Pour la formation, il y a des PDF. Après, on va l'enregistrer, mais elle ne sera pas disponible. Par contre, celle qui aura été filmée avant 6 mois, 1 an. Parce que là, on a des formations qui sortent tous les mois. Là. Parce que là, j'ai bien bossé cette année. C'est pour ça que je me repose l'année prochaine. Un peu. Et celle d'octobre, tu peux en parler un peu plus? Octobre, à Arcachon? Oui, Arcachon. Arcachon. Alors, Arcachon, c'est la continuité de ce que je fais depuis 2 ans. On était sur la croisière séminaire, on a fait rétrocausalité du temps, donc il y avait Tessa qui était là. Donc tu as vu des choses intéressantes, n'est-ce pas? Comment on peut tirer la ligne temporelle sur laquelle on est. Il y avait Véronique aussi qui est partie, il y avait Florence. Là, si tu veux, pour moi, c'est de revenir à la base de la conscience de ce que je fais tous les jours, à tous les moments. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous m'avez vu faire, je l'avais fait il y a 3 ans. Je programme mon téléphone qui sonne toutes les heures.
Et chaque fois qu'il sonne, dring, hop, qu'est-ce que j'étais en train de penser là? À quoi je pourrais penser maintenant? De différent. Sur quoi je vais porter mon attention? En fait, c'est de comprendre qu'à tout moment, il faudrait que tu t'arrêtes pour faire un arrêt sur image, pour prendre conscience de quoi, à ce à quoi tu penses. Et c'est ça, comme disait Valérie, l'automaticité. Tu es dans des trucs de victime, de bourreau, de sauveur, de trahison, de rejet. Tu es en permanence là-dedans et tu ne coupes pas le schéma. Donc ce que je vais, c'est vous donner, on va voir une vingtaine de méthodes et de techniques pour prendre conscience. Mais là, on va mettre, toi, on va regarder un tableau, je vais vous faire projeter la conscience dans le tableau. Et du tableau, ta conscience, elle va te regarder. Et comme tu sais que l'observateur, il change l'expérience, ça c'est la réalité quantique, si je rentre dans un tableau, que de mon tableau, ma conscience me regarde, je modifie qui je suis. Ah ben je vais vous faire des trucs simples à mettre en place, mais qui sortent des sentiers battus et que tu ne trouveras pas ni dans les livres, ni dans les vidéos des coachs américains. Parce que moi, je ne suis pas un Américain, je suis un Martien. Je suis un coach martien et je le revendique.